vais très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo et aussi une vidéo que je trouve super intéressante. Je sais pas comment je vais l'appeler, j'ai pas encore décidé le titre, mais ça va être soit les choses qui m'ont choqué, les choses qui m'ont étonné, les 5 choses positives, trucs négatifs, enfin bref, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vais essayer de partager avec vous les choses que j'ai trouvées vraiment incroyables et qui m'ont étonnée d'un point de vue positif. Et aussi quand même un peu de négativité. Il y a quand même toujours des bonnes choses et des mauvaises choses. Ici donc au Canada / Québec / Ontario. Bien évidemment cette vidéo n'est pas à titre comparatif avec d'autres pays ou encore une généralité. Vraiment le but c'est de partager mon expérience. Donc si vous n'avez pas la même expérience que moi, c'est ok, pas la peine de s'affoler, on se calme, peace. Mais voilà, donc je vais juste vous partager en arrivant ici ce que j'ai vraiment adoré honnêtement, et peut-être il y a des choses que j'ai pas vraiment appréciées, ou en tout cas qui ne faisaient pas partie de ma routine, ou en tout cas voilà, bref. On va commencer avec le premier truc, avec le premier point, c'est la sécurité. Alors je peux vous assurer qu'ici, la sécurité c'est quelque chose de vraiment important. Je me rappelle que quand je suis arrivée, j'avais tout le temps mon sac à côté. Oui, vous savez, genre tout le temps garder son sac, être sûr que personne fait le shipper ou quelque chose. Ton téléphone à la limite, c'est genre ton fils, enfin n'importe quoi, ou ta fille, ou enfin bref, ce que vous voulez. Oh mon dieu! Ou l'ordinateur, ou ton... Enfin bref, genre vous savez, la panique totale, mais absolument pas. Ici... À fur et à mesure du temps, j'ai commencé à ouvrir mon ordinateur dans le but, genre au calme, allez, on continue, on finit nos petits trucs. Alors qu'avant, j'aurais jamais pu faire ça. Parce que je pourrais me dire, oh, si quelqu'un, moi je suis tout le temps, si quelqu'un. Mais parce que tout simplement, je dirais pas que je suis habituée à ça, mais en tout cas, il faut tout le temps faire attention que quelqu'un te chie pas un truc. Mais là, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, là où je vis, je tiens à préciser, les bus que je prends, etc., on va dire, ils me mettent... Il y a quand même un aspect sécuritaire. Et aussi, par rapport aux maisons, quand on voit la construction des maisons, enfin, il n'y a pas de, vous savez, de grosses toitures ou quoi que ce soit, c'est vraiment ouvert. Donc, à la limite, tu dis, les gens ici, au Cali, par exemple, un colis, il peut rester je sais pas combien de temps. Personne va le prendre. Enfin, je trouve que c'est quand même vous savez, un climat ou une atmosphère qui est assez tranquille, paisible. T'as pas à te rendre anxieux ou anxieuse de tes affaires, de machin qui va rentrer, qui va faire ci, qui va faire ça, ou qui va me voler. Donc je trouve ça c'est déjà quelque chose d'indispensable dans un espace. Ensuite, là on va dire quelque chose d'un peu négatif, la température. Alors l'été c'est fantastique. Alors moi je vous recommande de venir au Canada l'été, waouh, vous avez quand même un super bel été. Mais par contre l'hiver, faut éviter. Alors oui, il y a la neige, film de Noël, machin, etc. Oui, tout à fait. Mais par contre, l'hiver, ou peut-être la transition entre l'hiver et le printemps, c'est quelque chose d'assez... Vraiment... le moral est à zéro, enfin c'est une ambiance vraiment... en tout cas, dépressif. J'avoue employer ce mot-là, mais... parce que je trouve qu'il a quand même une signification, mais en tout cas ça baisse le moral. Gris tout le temps, des fois t'as envie de dire où est le soleil, où est la vitamine D, mais voilà, après j'allais dire on s'y habitue, mais on s'y habitue jamais autant gris, je veux dire non. Ensuite on a le troisième aspect positif, le respect. Alors quelque chose que pour moi est extrêmement important / valeur fondamentale. En tant que femme, le fait de sortir, t'as pas envie de te faire déranger par des gens, te faire insulter pour aucune raison parce que t'as pas répondu à un tel ou aux demandes de je sais pas quoi. Là, il y a quand même quelque chose où tu te promènes à 2h, 3h, machin, il revient un peu quand même un point sécuritaire, genre tu peux te promener, majoritairement rien va t'arriver, donc au niveau respect, il y a aussi ce côté-là où les gens se respectent. Alors je sais que le cliché pèse beaucoup sur les Canadiens, comme quoi ils sont beaucoup respectueux, ils s'excusent beaucoup, etc., etc. Après, je trouve pas que c'est un cliché qui est péjoratif, au contraire, je trouve que ça valorise, je veux dire, depuis quand le respect est mal vu.
Donc les gens, genre ils te font pas un grand truc, ils te poussent même pas, genre ils sont là, oh excuse-moi ou machin, etc. Mais je trouve ça fantastique. Enfin, je veux dire, même moi, avant je m'excusais à chaque fois que je faisais un truc, mais là ça vient directement, genre bam bam bam. Donc je trouve que c'est quand même une valeur super importante et le fait qu'ils... Alors après, c'est pas une généralité, il y en a sûrement qui sont pas respectueux et ça, on en voit à toutes les sauces partout dans le monde, mais il y a quand même cette valeur-là de respect l'un envers l'autre, à autrui, qui est incroyable. Point négatif, pas assez de routes cyclables piétons. Alors, oui, il y a des endroits où tu peux un peu, faire du vélo, etc., etc. Mais je veux dire, pour aller, par exemple, à une ville, à une autre, etc., mais genre juste à côté, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment des routes qui sont faites pour les voitures, pas pour les piétons, ni pour, encore une fois, les vélos. Est-ce que je trouve ça un peu triste? Après, je sais, hein, on est quand même au Canada, c'est quand même assez grand. Enfin, je sais pas comment tu veux te déplacer, mis à part avoir une voiture. Mais quand même, genre, aller d'une ville à une mini autre, enfin, je veux dire, c'est pas non plus la mer à boire. Mais voilà, c'est quand même assez compliqué. Donc là, c'est un peu le truc, je dirais, un peu plus négatif. Les routes sont assez grandes, alors que moi, disons, je suis habituée, vous savez, il y a quand même les routes, les grosses routes. Il y a aussi, vous savez, des endroits, enfin, pas des endroits spécifiques pour les piétons, mais tu sais que tu peux aller à un point A, à un point B, sans avoir besoin de voiture. Même chose, tu peux aller par exemple à pied. Ici, si tu veux par exemple avoir tout accessible, par exemple, je sais pas moi, l'école, je sais pas moi, un carrefour, des trucs du genre, enfin je veux dire, t'auras forcément besoin d'une voiture où tu devras vivre vraiment dans le centre, et ça va te coûter quand même très cher. Ensuite, on passe à un point qui est super important et que j'ai trouvé impressionnant, c'est l'environnement. Il y a une protection de l'environnement incroyable, il y a des espaces verts partout. Alors pour moi, c'est ma vision à moi, chacun a sa vision ce qu'il veut. Mais le fait d'avoir des espaces verts un peu partout, je trouve ça fantastique, merveilleux. Il y a énormément de sentiers à faire, il y a énormément de choses à voir. Il y a aussi des forêts qui sont protégées, il y a aussi des politiques qui sont mises en place pour vraiment protéger l'environnement, en tout cas protéger l'espace vert. Ici, je trouve ça fantastique et en tout cas, moi je trouve que voilà, si tous les pays faisaient ça, on serait peut-être pas dans le malheur le plus total. Mais voilà, encourager les espaces verts, c'est un pouce vert. On disait que je me trouve drôle alors que c'est pas drôle, mais c'est pas grave. Point négatif, c'est le surgelé, la nourriture rapide, etc. Alors ici, en venant, c'est vraiment quelque chose qui est assez flagrante. Les gens mangent énormément du surgelé, du rapide, bam bam bam. Tant que c'est fait en max 3 minutes ou que c'est acheté et c'est réchauffé en 2 minutes, c'est ok. Alors qu'on sait que c'est des trucs qui contiennent beaucoup de sel et beaucoup de transformés, et j'en passe. Et malheureusement, tu tombes dans ça des fois parce que t'as pas le temps, tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Donc honnêtement, je dirais juste les gars, diminuez, je sais pas, genre faites-vous quelque chose à manger, ça prend pas longtemps, c'est même une activité super cool. Je dis ça alors que je fais partie de cette population ou de ces individus qui consomment rapide, mais c'est parce que j'ai pas le temps. Lol. L'hôpital qui se fout de la charité, c'est pas grave. Mais j'essaie quand même de changer cette habitude-là, donc si vous faites partie de la même sauce, n'hésitez pas à modifier votre sauce. Point positif maintenant, c'est la santé mentale. Alors, la santé mentale, c'est quelque chose qui est extrêmement importante et que j'ai vu là, bah moi je valorise énormément la santé mentale. Aujourd'hui, il est indispensable de prendre soin de sa santé mentale ou on coule avec tout ce cadre stressant et vraiment on vit dans une société anxiogène aujourd'hui dans le monde. Donc le fait qu'il y ait par exemple des politiques qui sont là pour protéger ta santé mentale, mais plus vous savez, des choses qui sont offertes, par exemple les entreprises et tout ça, les universités, ils prennent vraiment en compte la santé mentale, les troubles mentaux, donc c'est quand même quelque chose d'important. Dans certains pays, c'est pas quelque chose qui est pris en compte ou qui est en tout cas considéré, donc ici j'ai trouvé ça super. Alors, ça c'est un point positif, négatif, je sais pas quoi dire, c'est juste un point que j'ai remarqué qui est assez hallucinant, c'est que tout est traduit. Alors du côté du Québec, pas du côté de l'Ontario, donc voilà, tout est traduit.
Donc disons qu'un eyeliner va s'appeler un traceur à je ne sais pas quoi. Le week-end c'est fin de semaine, parking c'est stationnement, mais s'il n'y a pas de souci, genre il y a zéro souci, genre on s'y habitue rapidement, genre ça prend littéralement pas 2 secondes pour s'y habituer, c'est pas compliqué, je veux dire on comprend le français. Mais c'est juste que c'est interpellant, par exemple les menus aussi, McDo, etc. sont vraiment traduits, tout est traduit. Donc t'es là, oh waouh, ok, juste ton cerveau n'est pas habitué à ça, donc il faut juste un peu le reprogrammer, ça prend pas 10 secondes, ça prend pas longtemps, hein. Mais c'est quand même quelque chose d'assez époustouflant. Dernier point, c'est l'ambition que j'ai remarqué et le travail, ambition slash travail, c'est que les gens ici travaillent. Ils sont pas là à se plaindre nanani, nanana, patata. Non, 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 non. Les jeunes, à 14 ans, 15 ans, ils sont là à travailler, à se développer tout seuls, individuellement, bam, 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 ils se font de l'argent, ce qui fait qu'ils arrivent à se payer leurs études, etc. Oui, c'est compliqué, etc. Bien évidemment, tout est compliqué dans la vie. Mais après, le fait de commencer dès leur plus jeune âge à, vous savez, à créer, à développer leur CV, à aller chercher, etc. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Ils sont pas là, tranquillou bilou, à dormir, à se faire une petite sieste en attendant que l'argent tombe par je ne sais où du ciel. Non, 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 non. Ils vont, c'est la vie, c'est la réalité. Ce qui fait qu'ils sont rapidement autonomes, rapidement matures. Bien évidemment, le but là n'est pas de généraliser, n'est pas de faire l'apogée de quelque chose, mais juste de montrer une certaine vision des jeunes qui est assez importante quand même. Avoir la niaque, c'est incroyable. Hein. Je pense que le mot incroyable, je l'ai répété quand même plusieurs fois, mais juste ça, vous savez, des fois vous arrivez à un fast-food ou quelque chose et vous voyez un jeune qui est en train de vous servir, etc., qui est en train de prendre votre commande, ou je sais pas, mais t'es là, mais waouh, c'est bien, c'est dès le plus jeune âge, la personne apprend comment aller chercher de l'argent, comment la signification de l'argent, la signification de s'acheter des choses. C'est pas papa, maman, je sais pas qui, papy, mamie, blablabli. Non, 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 c'est toi, tu sais, par exemple, tu t'achètes ça, c'est parce que t'as travaillé pour, et bam, ça apprend aux enfants. C'est pas comme leur donner, par exemple, aux ados plutôt. Il y a une différence entre, tu sais, donner à ton enfant, enfin ton enfant, c'est pas des ados les gars, donner à des ados par exemple un peu d'argent de poche, ou le gamin lui-même, l'ado lui-même de 15 ans qui va aller travailler tout seul, qui va se faire de l'argent et qui va ramener de l'argent. C'est différent parce qu'il comprend la notion de l'argent. Donc parfait, I like it, j'adore, je valide. En tout cas, j'espère que ma première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like pour m'encourager et aussi à vous abonner. Et aussi à me dire ce que vous avez pensé. Aussi, qu'est-ce que vous remarquez, vous les points positifs, les points négatifs. On est là pour parler de tout. Donc voilà, peut-être des points, vous n'allez pas être d'accord avec moi. N'hésitez pas à me les faire dire pour qu'on puisse avoir un débat, une discussion pacifique, les gars. On ne va pas là se crêper le chignon parce qu'on n'est pas d'accord, s'il vous plaît. On se respecte 2 secondes. Et puis voilà, donc sur ce, je vous dis, en tout cas, je vous souhaite de passer une super belle prochaine vidéo et à bientôt, prenez soin de vous, bye bye bye.